Mesdames et messieurs, je vous dis bonjour. Bonjour, bonjour, mesdames et messieurs, ou plutôt bonsoir. Nous allons faire une émission de SAP. Nous allons parler de la SAP, mesdames et messieurs. Je vous dis bonjour, ou plutôt bonsoir. Bonjour, mesdames et messieurs, ou plutôt bonsoir. J'attends que vous soyez connectés. Nous allons parler de SAP. Nous allons parler du festival Bilamba, qui s'est déroulé le 26 à Abidjan. En Côte d'Ivoire, bien sûr. J'attends que vous soyez connectés, mesdames et messieurs. J'attends. Voilà, il y a déjà au moins une personne de connectée, oui, donc c'est bon. Il est 19h05. Dans 2 petites minutes, nous allons commencer. J'attends encore 2 petites minutes que vous soyez connectés. Et nous allons parler de SAP. Voilà, celui que vous voyez là, c'est l'un des gagnants de cette 7e édition du Festival Bilamba qui a été organisé par le président directeur général Joël Gbagbo. Voilà, là vous avez en face de vous Kaba Dollar Wembalogi, l'animal souffre, le frappologue qui représente la Guinée-Conakry, voilà, qui revient de la Côte d'Ivoire. La SAP est internationale. La SAP s'exporte à l'extérieur. Elle s'exporte même mieux à l'extérieur qu'au Congo-Brazzaville, mesdames et messieurs, ou plutôt en République démocratique du Congo ou en Angola, les 3 Congos. Voilà, la SAP s'exporte mieux en Afrique de l'Ouest qu'en Afrique centrale. Voilà, mesdames et messieurs, émission de SAP, vous avez Kaba Dollar. Bon, je pense que dans 1 minute, on peut commencer. Voilà le temps que... Voilà, je vous présente Kaba Dollar, Wembalogi, mesdames et messieurs. Tangawis le regarde. Je vous dis bonsoir. Bon, vous avez vu, celui-là, il était là déjà en 2019, la photo à gauche. En 2021, il était là dimanche hier. Donc, il a déjà remporté 2 prix. Il représente la Guinée-Conakry. C'est lui qui a créé le mouvement Moussapegui. En Guinée-Conakry, les Moussapegui, c'est le mouvement des sapeurs guinéens. Moussapegui, mouvement des sapeurs guinéens. Voici le créateur du mouvement. Kaba Dollar Wembalogi. Maintenant, je vais aller sur ma page. Sur ma page, j'avance. Bon, là c'est le direct.
Ça, c'est le direct, c'est la famille. Willy Boile, bonjour. Bakila Aimé, bonjour. Bon, nous sommes, mesdames et messieurs. Voilà, là nous sommes en Côte d'Ivoire. Oh là là. Nous sommes en Côte d'Ivoire. C'est le 7e festival de SAP. Je dis bien le 7e festival. Donc ça fait 7 ans successivement que ce festival Bilamba se fait au niveau de la Côte d'Ivoire, à Abidjan. Le festival a été créé par ce garçon qu'on appelle Joël Gbagbo. Voilà, un festival Bilamba qui se fait en Afrique de l'Ouest, mesdames et messieurs. J'avais déjà lancé l'alerte pour dire que si nous ne faisons pas attention, nous allons perdre ce patrimoine de SAP. Ils ne sont pas en train de nous voler. Non, ils sont en train de faire la promotion de notre art, la SAP, de notre mouvement. Mais sauf qu'ils sont en train de capitaliser ce mouvement pendant ce temps que nous, les 3 Congos, l'Angola, la République démocratique du Congo et le Congo-Brazzaville, nous sommes désormais en arrière. Le FESPAM n'avait pas fait long feu. Ce festival-là, Bilamba, il est là déjà depuis 7 ans, mesdames et messieurs. Je vais encore tirer la sonnette d'alarme pour attirer l'attention du gouvernement congolais qui ne veut pas comprendre que nous pouvons perdre ce patrimoine-là que nous avons depuis 1920, de 99 ans, que nous avons ce patrimoine. Le festival Bilamba est là, mesdames et messieurs. Bilamba, c'est quoi? Et ça, Bilamba, Binkouti. Bah, Ivoirien, bah, Tazondra, Binkouti, Biabeto. Bah, Ivoirien, Bazolo, Bama, Solo, Yabiso, Yabilamba. Et c'est encore là, en Côte d'Ivoire, qu'il y a maintenant tous les spectacles de SAP. Nous allons fêter cet album, mesdames et messieurs. Le festival Bilamba, il est là. Je vais rentrer à l'intérieur. Voilà, on y va. Ça est là, le festival Bilamba, le 29 novembre. Ça, c'était 2e édition. 3e édition, c'était le 27 novembre. À l'hôtel de ville, Abidjan, Plateau. À l'hôtel de ville, oui, parce que l'État est en train de leur donner les moyens de faire la promotion de cet art-là. L'hôtel de ville. Pendant ce temps, l'État congolais snobe ce mouvement-là. De l'autre côté, l'État est en train de donner les moyens. La SAP. Vous voyez des gens respectables qui sont en train de miser, Begré Mombé. Voilà, gouverneur de quoi? Il est gouverneur de quelque chose comme ça. Un gouverneur qui est à l'intérieur. Voilà, ça c'est le festival 2017, mesdames et messieurs. Avec une pléiade d'artistes. Ça c'est 2018. Voilà, Bilamba Sapologie. Voilà, avec la marque Bilamba et l'agence à vie. Sous la présidence effective du cardinal Ekoumani.
L'Afrique de l'Ouest est en train de nous donner le pion. C'est en 2018. Ce festival a été fait le 25 novembre 2018 à l'hôtel du district à Abidjan. Quand je vous parle de la capitalisation, vous croyez que c'est un vomin, c'est un mot vain. FISAB, Festival international de la SAP d'Abidjan, Bilamba. Oui, un festival international de la SAP d'Abidjan, Bilamba. Voici. Le 1er décembre 2019. Vous voyez les prix? 2000 francs CFA, 5000 francs chez les VIP, 10 000 chez les VVIP. Alors 10 000 est égal à combien? 15 euros. Je parlais de la capitalisation, mesdames et messieurs, lorsque je demandais à l'État congolais de donner une enveloppe pour qu'on puisse créer ce que nous appelons la Cité internationale des sapeurs. Créer un musée pour que les gens viennent. Et j'ai demandé à l'État d'être actionnaire. Parce que c'est un projet national. Ça ne peut pas être un projet privé. Il faut que la SAP puisse être à la portée de tous les Congolais. Pierre de Moncalafis. Bonsoir. Ce patrimoine, puisqu'il sera à nous, il faut qu'il soit accessible à tous les Congolais. Que ça commence même par 1000 francs. Pour que chaque Congolais puisse avoir la possibilité d'aller visiter la Cité internationale de la SAP. Parce que c'est notre patrimoine. C'est pourquoi je demande toujours l'engagement de l'État, parce qu'un patrimoine doit être culturel, il doit être national. Ce n'est pas moi d'aller le faire tout seul avec mes moyens. Voilà, 26 décembre 2021. C'était hier, mesdames et messieurs, la 7e édition. Ça s'est fait où? Jeunesse et paix, hôtel du district, Abidjan. Jeunesse et paix. Je l'ai toujours dit que la paix au Congo passera par les sapeurs. Parce qu'avec les sapeurs, il n'y a pas de tribalisme, il n'y a pas de racisme. C'est la seule religion au monde où tout le monde se côtoie. C'est la SAP, mesdames et messieurs. C'est le seul parti au monde, si on peut le dire, où toutes les nationalités sont représentées. Lisez-là. Festival international de la SAP d'Abidjan, Bilamba, 7e édition. Ils sont aux 7e édition. Je vous pose la question de savoir, le FESPAM, il a mis combien de temps? Regardez là, c'est combien l'entrée? 5 000 francs CFA, entrée, 10 000 CFA VIP, 20 000 CFA VVIP. On va encore aller de 14h à 19h. Ça c'est maintenant. Maintenant, je vais rentrer chez Joël Babo. C'est le président. C'est un petit jeune. Il est là, le président, celui qui a créé le mouvement. Festival Bilamba. Il est là. Monsieur Bilamba, il est là. C'est un jeune. On regarde ensemble, mesdames et messieurs. Les Ivoiriens sont en train d'interpréter les chansons de Papa Wemba avec l'orchestre Saï Saï de la Côte d'Ivoire, mesdames et messieurs.
Excusez-moi, mesdames et messieurs. Nous sommes en Côte d'Ivoire, mesdames et messieurs. Nous sommes à Abidjan. Nous sommes à Abidjan, mesdames et messieurs, avec l'orchestre Saï Saï de la Côte d'Ivoire. Nous ne sommes pas en République démocratique du Congo, nous ne sommes pas en Angola, nous ne sommes pas au Congo-Brazzaville, nous sommes à Abidjan. Ça pour moi, ils ne sont pas en train de nous faire un hold-up. Non, ils sont en train de faire la promotion de notre art. Je vous dis de faire attention, nous allons perdre cette culture-là, nous allons perdre notre art si on ne met pas les moyens. Désormais, l'avenir de la SAP se jouera en Afrique de l'Ouest, en particulier la Côte d'Ivoire et la Guinée-Conakry. J'ai déjà alerté le pouvoir public. Nous venons à peine, après au moins 80 ans ou bien 100 ans, d'aller maintenant inscrire la rumba congolaise à l'UNESCO. Il a fallu pratiquement 90 ans pour que la rumba congolaise soit maintenant protégée comme patrimoine culturel. Vous voyez le temps qu'on a pris? On va continuer avec la SAP, mesdames et messieurs, et vous verrez ce qu'est en train de faire ces Ivoiriens-là. Deuxième, on y va. Cela-là, je vais le zapper, ne vous inquiétez pas. Je vais encore chercher notre vidéo. Voilà, même l'orchestre Saï Saï, c'est l'orchestre ivoirien. Voilà, ils ont tout mis, ils ont mis le paquet. Voilà, je vais chercher. Voilà l'orchestre Kitoko Saï Saï. L'orchestre Kitoko Saï Saï de la Côte d'Ivoire.
Nous sommes en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Bon, vous avez tout compris. Je vais prendre le dernier. Je vais prendre le dernier et puis vous verrez ce que ça va donner. Voilà, maintenant, nous allons prendre le dernier. Excusez-moi, mesdames. Le dernier. Voilà la parade des sapeurs. Voilà Kabadolar, Wembalogi, qui représente la Guinée-Conakry. Du mouvement Les Moussapegui. L'animal souffle, le frappologue. Voilà, celui-là, c'est celui qui a créé ce festival. Le voilà, Joël Babo. Mesdames et messieurs, là vous avez vu Zakari Bababassoua. C'est un journaliste reconnu. Là, il a été invité depuis la République démocratique du Congo. Il est là, Zakari Bababassoua.
C'est le créateur du festival, hein, ce jeune-là. Celui-là qui est en orange. Bon, ok. Bon, mesdames et messieurs, voilà, maintenant, je vous ai montré le festival Bilamba. Je vous ai montré le festival Bilamba. Attendez, je vais éteindre. Et il est à sa 7e édition. Vous en convenez avec moi que ça signifie que l'avenir, je vous ai dit, la... Oh non, non. Putain de merde. Ce que je viens de dire que l'avenir, comme je l'ai dit, l'avenir de la SAP est maintenant en Afrique de l'Ouest. Je vais m'expliquer, mesdames et messieurs. Cela fait des années que j'essaie d'interpeller le gouvernement congolais. Bon, je vais aussi m'adresser à un garçon qui s'appelle Madsadi. Effectivement, il pense qu'avec des individualités, on peut organiser. Non, Madsadi. Il est très difficile au niveau de Brazzaville, au niveau de Congo-Brazzaville, que des individus puissent organiser de tels festivals. Pour une simple raison, déjà. L'État congolais snob, je dis bien, il ne veut pas donner les moyens parce que pour lui, c'est un problème politique. L'État congolais sait que la majorité des sapeurs sont issus du Sud. Donc l'État congolais ne veut pas donner l'argent à la SAP. Il ne veut pas valoriser la SAP parce que la majorité des sapeurs sont originaires du Sud. Il y a un problème tribal, il faut le dire. C'est la raison pour laquelle j'ai initié la fête de la SAP le 15 août pour piéger l'État. Parce que le 15 août, il ne peut pas nous dire non, vous n'avez pas le droit de faire cette fête. Parce que le 15 août, c'est la fête de l'indépendance. C'est notre fête à tout le monde. Donc je suis obligé. J'ai fait exprès de prendre la date du 15 août parce qu'ils ne peuvent pas nous défendre ça. Si j'appelle l'État, c'est pour que ce dernier soit actionnaire majoritaire. Si je me mets seul à organiser un festival, l'État va me tuer par les impôts. L'État va me détruire par les taxes. L'État va maxifier jusqu'à ce que je mette la clé sous la porte. Vous ne pouvez pas faire les affaires au niveau de Congo-Brazzaville si vous n'avez pas un homme politique dedans. Vous le savez. Les affaires au niveau de Congo-Brazzaville sont bloquées par le pouvoir. Vous faites une affaire au Congo-Brazzaville, si vous n'avez pas un homme politique à l'intérieur qui n'a même pas mis 1 euro, mais qui va demander d'être actionnaire dedans, vous êtes dans la merde. L'affaire ne marchera pas.
Là-bas, ils n'ont pas de problème. Tribalisme. Ils n'en ont pas en Afrique de l'Ouest. Ils ont plutôt des problèmes de religion, ce que nous n'avons pas. Nous n'avons pas de problème de religion. En Ouest-Afrique, leur problème, c'est un problème de religion. Nous n'avons pas de problème de religion, nous avons un problème de tribalisme. L'État congolais est en train de faire semblant. Il sait que c'est un patrimoine, mais il ne veut pas donner les moyens. Alors, si l'État donne les moyens, ce qui reviendra à dire que nous allons pérenniser ce patrimoine parce qu'il appartient à l'État. Et nous pouvons organiser des spectacles même au palais présidentiel parce que ce festival appartient à l'État. Celui qui n'a jamais mis les pieds au palais présidentiel à travers un festival de sable pourra visiter le palais parce qu'il a ses 1000 francs CFA. Et ça fera travailler des jeunes. C'est un projet national, pas un projet privé. Je roule pour le Congo, je ne roule pas pour moi. C'est pourquoi je veux que l'État s'engage dans ce projet-là, parce qu'il va pérenniser les emplois de ces jeunes-là. Parce que ces jeunes sauront que tant que ce ministère, tant que ce musée appartient à l'État, ils vont continuer à travailler. Ça va pérenniser les emplois. C'est la raison pour laquelle j'engage la responsabilité de l'État. Vous croyez, mesdames et messieurs, quand je disais le 15 août, je voulais qu'on puisse s'accaparer. Je dis bien, il fallait qu'on puisse s'approprier le stade de la Révolution. Avec les artistes et les musiciens. Et vous croyez que si l'État n'est pas dedans, s'il n'est pas majoritaire, combien va me coûter le stade de la Révolution? Est-ce que j'ai assez d'argent pour payer les techniciens, pour payer toutes les personnes qui vont travailler là? Non, mais à partir du moment où le stade de la Révolution appartient à l'État, c'est possible qu'on puisse faire une fête à l'intérieur, puisque l'État sera, ce que j'ai dit, majoritaire. Je vais vous donner des pistes, mesdames et messieurs, pour comprendre jusqu'où on va aller, pourquoi je me bats pour la SAP. Je vous ai déjà donné des exemples concrets. L'Angleterre a créé le football. Il ne l'a gagné qu'une seule fois. C'était la première participation. Ceux qui règnent maintenant dans leur propre création, ce sont eux qui ont créé le football. Ce sont maintenant les Brésiliens qui règnent en maître incontesté dans un sport qui a été créé par les Européens, par l'Angleterre. Le dernier Français à avoir gagné le Tour de France ici, ça date au moins de 25 ou 30 ans. Je pense que le dernier, c'était peut-être Laurent Fignon. Ce n'est pas parce que le Tour de France vous appartient que vous allez gagner. Le Tour de France, mesdames et messieurs, n'est plus gagné par un Français. Et pourtant, le Tour de France appartient aux Français. Les Japonais ont créé le judo. Mais les maîtres du judo, ce sont deux Français qui s'imposent. Après David Douillet, c'est Teddy Riner. Ce n'est pas parce que nous avons créé la SAP que nous sommes les meilleurs, ou bien que nous allons régner. On peut nous ravir la SAP. C'est là où c'est ce que je suis en train de faire comprendre. Faut pas croire que SAP, ils peuvent briller plus que nous. Ils sont en train de capitaliser. Je vous donne un exemple sur le judo. Le judo est japonais. Mais après David Douillet, qui c'est qui règne en maître incontesté? C'est un Français. Les Japonais sont en train de courir derrière pour récupérer le judo. Mais ils n'arrivent pas. Teddy Riner est champion. Et pourtant, ce n'est pas les Français qui ont créé le judo. Encore un exemple. Roland Garros. La terre battue, c'est pour les Français.
Le dernier Français à avoir gagné ici, c'est Yannick Noah en 1983. 38 ans que les Français ne gagnent plus ici. C'est un Espagnol qui s'appelle Nadal qui s'impose ici, sur cette terre battue. Ce n'est pas parce que vous avez créé la SAP, c'est pas parce que la SAP est congolaise que nous allons être les meilleurs. SAP monde était à l'Afrique du Sud et l'Afrique de l'Ouest. Ça y est en train de partir, mesdames et messieurs. Nous sommes en train de perdre la SAP. Si l'État congolais ne se ressaisit pas, nous allons perdre ce patrimoine. Nous allons perdre ce patrimoine. Alors, il faudrait que l'État congolais comprenne, je suis en train de le dire, que oui, j'ai créé le ministère, mais je suis en train de donner ce ministère à l'État congolais pour que ce soit un patrimoine congolais. Comment peut-on servir son pays? Qu'est-ce qu'on peut faire pour servir son pays? Je suis en train de dire que j'ai 700 000 photos. On peut déjà commencer un musée, une exposition universelle de toutes les photos des sapeurs. On ne m'entend pas. On me snobe, on ne m'appelle pas, on ne me dit rien. Nous n'avons même pas une télé qui traite seulement le sujet de la SAP avec des professionnels de SAP. Non, nous n'en avons pas. Ceux qui parlent de la SAP ne sont pas des sapeurs. Les professionnels sont là. Nous n'avons pas de radio, nous n'avons pas de chaîne télévisée qui traite de la SAP, ou bien l'État congolais n'a jamais donné une tribune aux sapeurs afin d'animer une émission de SAP chaque vendredi, samedi, dimanche. 30 minutes de SAP. Non. On est en train de faire la promotion de la chanson de Roga Roga, Bokoko. Il n'y a rien dedans. C'est pas de l'art. On a mis seulement de synthé, on a mis les cris, c'est tout. Il n'y a rien dedans dans Bokoko. Mais c'est ça qu'on fait la promotion. Alors qu'à côté, on peut valoriser la SAP. Il n'y a rien. SAP Yoniawita Kwenda. Je vous l'ai dit. La SAP est en train de partir, Ruth Congo. La sœur, bonsoir. 7 éditions déjà. Festival Bilamba. Avec quelle musique? La musique de Papa Wemba, interprétée par l'orchestre de la Côte d'Ivoire, Kitoko Saïsaï. Ils ne sont pas en train de nous voler la SAP. Ils sont en train de valoriser ce que nous avons créé. Ce que nous ne connaissons pas la valeur, ils sont en train de donner de la valeur ajoutée. Et sans Guinée-Conakry, où on fête chaque année la Wembalogie. C'est en Guinée qu'on fête l'anniversaire de Papa Wemba. Les Wembalogues. Et même là encore, c'est un crime de lèse-majesté. Papa Wemba, à son anniversaire, on le fête en Guinée-Conakry. Et nous, on fait quoi? Bonsoir, Congo, merci beaucoup. Joyeux Noël, joyeuse fête. Ça pose un problème. Alors, faut pas toujours croire, ah oui, mais ça, puis il y a bête, il y en a, mais non, 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 non. Balendi est tout bonga. Je veux parler de la capitalisation. Parfois, lorsque je parle, vous vous dites, oh, il y a des capitalisations. Mais oui, la capitalisation est là. Ils sont en train de capitaliser. Vous avez vu l'entrée. Mesdames et messieurs, si nous avons un musée, à raison de 1000 visites par jour au Congo-Brazzaville, à raison de 1000 francs, on a quoi? 1000 francs CFA. S'il y a 1000 personnes qui rentrent à l'intérieur, nous avons 10 millions de francs CFA par jour. En ce moment-là, il y a des jeunes qui seront à l'intérieur qui seront payés parce que ce sont eux qui vont nettoyer, parce que ce sont eux qui seront des machinistes, parce que ce sont eux qui vont faire la garde. C'est-à-dire,
il y aura des gardiens, il y aura la création d'emplois à travers la SAP, c'est ce que nous sommes en train de dire. 700 000 photos, personne n'a 700 000 photos que moi j'ai, toutes les photos de tous les sapeurs du monde. Une exposition à raison de 1000 francs CFA par jour. Si nous avons 1000 personnes qui viennent voir l'exposition universelle, combien ça fait rentrer, mesdames et messieurs? Je le dis depuis longtemps, non, l'État congolais va donner les moyens à Belinda Aïssa, qui garde les squelettes de Pierre Savorne de Brazza. Qui va? Quel est le Congolais qui ira voir l'autre là, le mausolée de Pierre Savorne de Brazza? Pourquoi on ne donne pas les moyens à la SAP? Parce que la SAP a majorité sudiste. Et eux, tout ce qui compte sud, ils ne veulent pas donner les moyens. Officieusement, la SAP est un patrimoine. Officiellement, non. Et qui est là-bas en Guinée? Vous voyez par exemple ça, la Guinée-Conakry a été représentée. Zachary Babassoa, qui a quitté la République démocratique du Congo, a été invité. Ils sont où les Congolais? Nulle part. Nulle part. Et là, le ministre de la Jeunesse et des Sports, il est invité. Le ministre des Sports et de la Jeunesse chez nous, c'est qui? Hugo Molendele, non? Mais il vient de sortir quoi? Il vient d'escroquer au trésor public ou quoi? C'est pas un milliard? Il a donné quoi à la SAP? Il a donné quoi au sport? Il a donné combien au mouvement des sapeurs? Rien, nous n'avons rien dans 99 ans. Il n'y a pas de festival, il n'y a pas de structure. Festival, il n'y en a pas. Festival Bilamba. Et ils sont en train de faire la promotion du tissu guinéen. Pour ne pas dire la promotion du tissu de l'Afrique de l'Ouest. Mesdames et messieurs, je ne cesse de vous dire que la SAP est une forêt vierge. Nous pouvons créer des emplois avec et autour de la SAP. J'avais interpellé le Premier ministre, Anatole Makosso, qui est devenu pratiquement invisible. Je lui avais demandé de nous donner une enveloppe de 100 000 euros. J'avais interpellé celui qui veut être président de la République, Kiki Christelle, pour qu'il donne 200 000 euros. Avec 300 000 euros, on peut déjà, j'ai demandé à l'État de nous donner un département. Nous allons construire nous-mêmes, nous avons des maçons, nous avons des électriciens, qu'on nous donne seulement un département et nous allons travailler dessus. Dès que nous aurons un département, les jeunes vont commencer à travailler. Parce que ce département, il faut le monter. Il faut qu'il y ait une usine qui va fabriquer les boutons de manchettes. Nous sommes des gros consommateurs de boutons de manchettes, mais nous n'en fabriquons pas. Nous sommes des grands consommateurs de costumes, mais il n'y a pas de costume made in Congo. Même pas de fermeture, rien que des fermetures. Nous sommes des consommateurs de boutons que nous mettons dorés, que nous mettons dans les blazers. Mais nous n'avons pas d'usine pour fabriquer tout ça. Alors si on nous donne un département, nous pouvons commencer à travailler. Nous avons des bottiers, nous avons tout. Il nous faut une enveloppe. Mais l'État congolais, comme je vous ai dit, comme la SAP, je le répète, c'est pour nous les sudistes. L'État congolais ne veut rien entendre. Mesdames et messieurs, si demain, je me dis que je prends ma carte au PCT et que si je ramène ce projet-là, si je suis étiqueté PCT, voilà, j'étais en train de regarder l'heure, on débloquera l'argent. Parce qu'en ce moment-là, je vais rouler pour eux.
C'est le comble. Avec nos dirigeants du Congo. Mais je peux travailler pour le Congo sans être affilié au PCT. Je ne suis pas obligé d'appartenir à un parti politique. Je suis un citoyen. Et le citoyen est en train de faire des propositions. Et ces propositions, je les donne à qui? À l'État congolais. Pour que la jeunesse puisse travailler. En janvier, ça fera 6 ans que je gère ce ministère. 6 ans que je suis en train de travailler dedans sans avoir un euro. L'État congolais doit donner les moyens à la SAP, sinon nous allons perdre la SAP. La SAP, désormais, l'avenir de la SAP va se jouer maintenant entre la Guinée-Conakry, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Je vous ai donné 3 pays. C'est là où ça va se jouer. La Côte d'Ivoire, Burkina Faso, parce qu'il y a un jeune qui est là-bas qui s'appelle Ivo Adama, qui est en train de parler je sais, j'arrive pas à articuler, excusez-moi, j'arrive pas, voilà, qui parle d'entreprise en tant que sapeur. Il faut que l'État congolais se ressaisisse. Les affaires sont les affaires, la politique, c'est autre chose. Quand j'attaque la politique de l'État, c'est parce que cette politique, elle est nulle et sans avenir. Je n'attaque pas pour le plaisir d'attaquer. Et ça ne m'empêche pas de faire des propositions. Or, avec eux, soit vous ne les attaquez pas, vous leur donnez des propositions, vous êtes étiqueté PCT, en ce moment-là, vous êtes avec eux. Si vous n'êtes pas avec eux, ils ne vous donnent rien. Je répète que le problème de la SAP au niveau du Congo-Brazzaville est politique et c'est un problème tribal. Il n'y a pas que les laris qui sont là dans la SAP, il y a des Mboshi, il y a tout ce monde. Nous ne sommes pas tribal dans la SAP, nous ne sommes pas sectaires, il y a des blancs dedans. Il y a des musulmans, il y a des athées, il y a des Ngunza, il y a tout est dedans. Il y a même des francs-maçons à l'intérieur. On s'en fout, nous. Ce qui nous importe, c'est notre mouvement, la SAP. Voilà, mesdames et messieurs, je voulais faire ce clin d'œil-là pour vous dire que le problème de la SAP au niveau de Congo-Brazzaville, c'est pas des individualités. Moi, tout seul, je ne peux pas. Si je commence, ils vont me taxer lourdement jusqu'à ce que je mette la clé sur la porte. Je ne pourrai pas travailler. Il faut que la SAP soit un patrimoine congolais. L'État congolais doit donner les moyens. Mesdames et messieurs, j'ai fini aujourd'hui par rapport à ça. Ceux qui pensent que la SAP n'a pas d'avenir, ils se trompent. Le festival Bilamba est à sa 7e année, 7e édition. Vous avez vu les prix? Prix d'entrée 5 000 francs CFA. Or, nous au Congo, on n'ira pas à 5 000. Si l'État met les moyens, on pourra mettre à 1 000 francs pour que chaque Congolais puisse visiter le musée, intervenir dans ce genre dans ce genre d'animation. On aura beaucoup de choses à mettre dedans. Puisque nous serons 3 dans un seul royaume Congo. L'Angola sera avec nous. La République démocratique du Congo sera avec nous. Le Congo-Brazzaville. 3 Congos en un Congo. On va faire tourner la machine. Un département, mesdames et messieurs, que je demande depuis longtemps à l'État congolais. Un département. Qu'il ait déjà des maisons ou pas, même s'il est vierge, nous avons des chefs de chantier ici, nous avons des maçons, nous avons des électriciens, nous avons tout, nous avons des techniciens. On va faire le boulot nous-mêmes, nous allons faire travailler les petits. Nos jeunes savent le faire et nous allons former les jeunes qui sont là-bas. Mesdames et messieurs, je vous dis bonsoir, je reviendrai demain. Demain, je reviendrai sur un sujet. Ce que l'État n'aime pas que je parle souvent de ce genre de sujet. L'État congolais a mis une taxe
à l'aéroport de Maya, 60 euros, 40 000 qu'il est en train de prélever à toutes les personnes qui sont vaccinées ici, qui ont de passe sanitaire. Vous arrivez au Congo-Brazzaville, même si vous êtes vacciné, même si vous avez le pass sanitaire, même si vous avez, comment on appelle ça, le test PCR. L'État congolais a mis une taxe, 60 euros, équivalent à 40 000. À qui profite cet argent-là? J'ai fait appel à un ami. J'ai fait appel à une source. Demain, je vous dirai à qui profite cette taxe. Demain, je serai là. Le Congo va mal, mesdames et messieurs. Si vous savez qui prend cette taxe, alors que les lois sont internationales. Les lois sont internationales. Un Congolais qui a son passe, lorsqu'il arrive à Roissy, il ne paye pas de taxes. Mais celui qui quitte Paris, dès qu'il arrive à Brazzaville, il doit payer 60 euros. Qui empoche les 60 euros là? Je vous donnerai la réponse demain. Je vous dis bonsoir. Je vous souhaite aussi des joyeuses fêtes, mesdames et messieurs. Et demain, Anakle, oui, c'est Colline Makoso, oui. C'est Colline Makoso que j'avais demandé 100 000 euros pour financer la SAP. Je n'ai jamais eu de suite. J'avais interpellé Kiki Christelle pour qu'il puisse financer la SAP, puisqu'il a un portefeuille. C'est le ministre des Promotions. Il a un grand portefeuille. Je l'avais demandé 200 000 euros pour financer la SAP. Il n'y a rien, mesdames et messieurs. Je n'ai jamais eu de réponse. Mais ils viennent embaucher ici. Hein. Ils prennent 1 milliard au trésor public. Ils viennent embaucher ici. Ils ont embauché qui? Alors qu'ils peuvent donner 3% du budget. 3% seulement sur les 1 milliard de francs CFA que le délai a escroqué au trésor public. Il peut nous donner 3% de cet argent-là. Et nous, on va se démerder. Plus un département pour que nous travaillions pour le Congo. Nous voulons travailler pour le Congo. Sans être étiquetés dans un parti politique. Le PCT, j'en veux pas. J'en veux pas du PCT, moi. J'en veux pas. Est-ce que je peux être libre? Est-ce que je peux donner des idées en tant que citoyen congolais ou pas? Sans être étiqueté un homme politique? Non. Moi, je vous dis bonsoir. Pépé de Londres. Merci bien. Et je serai là demain. On va essayer de voir qui empoche les 60 euros qui sont taxés à l'aéroport de Maya alors que vous avez le pass sanitaire. Pardon. Je vous dis bonsoir et à demain. Allez. À demain.